En Ukraine, après plusieurs jours de négociations en Arabie Saoudite, un accord russo-américain de cessez-le-feu devait prendre effet hier soir. En effet, devait, car le Kremlin impose des conditions pour appliquer cet accord très ciblé qui ne concerne pour l'instant que la mer Noire. À Kiev, on retrouve le correspondant d'Europe 1, Emmanuel Amara. Pour entrer en vigueur, c'est la Maison-Blanche qui devait le proclamer, c'est chose faite. Ce sont notamment des céréales produites dans les territoires occupés qui vont pouvoir être exportées par la Russie, ainsi que les engrais, source de devises importante pour le Kremlin. Le président ukrainien s'est immédiatement engagé à respecter ce cessez-le-feu, tout en restant extrêmement vigilant. Le dernier cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques censé être en vigueur depuis le 18 mars dernier n'a tenu qu'une seule journée. La Russie avait frappé dès le premier soir une centrale électrique ukrainienne. Ce nouveau cessez-le-feu pourrait lui aussi être un marché de dupes. À peine annoncé, les Russes ont exigé que soit levée une grande partie des sanctions financières mises en place par les États-Unis et l'Union européenne. Ils veulent notamment la levée des restrictions d'accès au système de paiement international SWIFT pour certaines de leurs banques. À ce stade, rien n'indique que l'Europe ne cède aux injonctions russes. À Kiev, Emmanuel Amara, Europe